C'est sûr qu'on peut vivre du stress aussi par rapport à la gravité des interventions. Le CIUS de l'Estréchus doit composer avec un roulement de ses intervenants spécialisés en pacification et sécurité. En moyenne, un ISPS sur 4 quitte son emploi au Centre de réadaptation des jeunes en difficulté. Aujourd'hui, on met en lumière ce travail essentiel au site de Val-du-Lac. Il y a une portion de notre population, de nos ISPS, qui sont des gens qui étudient en technique policière ou qui attendent d'aller à Nicolet ou qui attendent un poste, qui fait qu'ils amènent un roulement. Mais on a quand même des ISPS qui sont avec nous depuis quand même plusieurs années. Ça va faire 11 ans en juin que je suis employé à Val-du-Lac. Parle-moi un peu de vos journées. On peut aller de la simple participation aux activités, comme on peut aller pour la pacification quand il y a une crise, il y a une certaine détresse sur certains de nos jeunes. Fait que c'est de s'adapter à ça. C'est souvent ça la plus grosse difficulté. Explique-moi un peu ton équipement. Pour intervenir, ça nous prend des outils. On a nos gants d'intervention, qui sont des gants de cuir avec du Kevlar à l'intérieur. Si jamais l'usager avec qui on intervient avait des objets coupants. Je ne vous cacherai pas aussi qu'on a une paire de menottes pour les ISPS qui sont formés. Pour pouvoir avoir sur nous des menottes et les appliquer, ça prend une formation. Puis là, on comprend que c'est vraiment dans du dernier recours, là, quand que la situation dégénère ou se maintient dans le temps. Pour éviter des blessures, soit pour le personnel ou pour les usagers. Donc, il y a des départs qui se font en raison d'une opportunité d'emploi. Mais sinon, qu'est-ce que vous rencontrez comme défi dans, justement, la rétention du personnel face à la difficulté de cet emploi-là? C'est un travail qui est quand même difficile au plan émotif. Donc, c'est pas donné à tout le monde de travailler auprès de cette clientèle-là. On a développé des grilles d'entrevue qui nous permettent d'aller vraiment cibler des compétences qui vont faire en sorte que ces gens-là sont beaucoup plus à l'aise de travailler avec la clientèle des jeunes en difficulté. Puis de l'accompagnement au niveau émotif également. Quand vous devez intervenir de façon physique, ouais. Il y a quand même des règles. On n'interviendra jamais tout seul. Les techniques qu'on va utiliser sont balisées, sont autorisées. On ne veut pas créer de douleur, stopper l'événement dangereux pour le jeune ou pour les autres. Tu vas nous faire une démonstration. C'est moi qui est volontaire. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais procéder à un amener au sol. Si un jeune se débattait ou essayait de me frapper, c'est comme ça qu'on va intervenir. Fait que dans sa première étape, je vais immobiliser le jeune en m'assurant que je suis en sécurité. Par la suite, je vais descendre au sol. Fait que dans un premier temps, je vais reculer, je vais faire un pas et je vais tourner face au sol. C'est à ce moment-là que mon partenaire va arriver. C'est là qu'on va aller chercher les bras, qu'on va aller positionner l'usager en position de croix. Là, j'ai pas mal, mais je peux pas bouger. Qu'est-ce qui te passionne par ton emploi? C'est le fait de travailler avec des jeunes, c'est le fait d'y croire à ces jeunes-là. Malgré leurs difficultés puis leur passé, malgré leur jeune âge, c'est d'y croire, en fait. Participer, en quelque sorte, à leur évolution? Du mieux qu'on peut, du moins, oui, absolument. Au total, 119 ISPS travaillent au Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté auprès de 136 jeunes. À Sherbrooke, Alexandra Paré pour Nouveau Info.